Me voilà enfin dans la situation où je dois vous parler. Je ne suis pas de ce monde. Je me suis senti totalement différent depuis mon enfance, ce qui n'a aucun sens pour moi puisque le temps n'existe pas. Je viens d'un monde où rien n'est matériel. Je viens d'un monde où la communication est télépathique. Je viens d'un monde où le temps n'est absolument pas une dimension unilatérale, mais une dimension spatiale. Je suis un éclaireur. J'ai mis des années à me perdre pour essayer de comprendre les codes sociaux humains, pour essayer de m'intégrer, pour essayer d'être humain moi-même, pour essayer d'être mâle, pour essayer de comprendre la psychologie absurde qui ne fait que créer de la confusion dans votre spiritualité. Cette spiritualité qui est votre véritable nature, il y a longtemps, il y a extrêmement longtemps. C'est ma première vie sur Terre. J'ai décidé de venir, je suis un missionnaire. Je suis venu en éclaireur, je suis venu apporter un savoir. Et j'ai été confronté à des personnes qui étaient pleines d'un savoir relatif, qui ne laissait pas de place à la nouveauté, qui ne laissait pas de place au doute. Vos certitudes sont votre prison. J'aimerais tellement pouvoir être entendu. C'est pourquoi aujourd'hui, enfin, en me retrouvant, j'essaie de vous apporter ce que je suis venu apporter sur Terre de manière originelle. J'ai été convaincu. On m'a convaincu que la Terre était une planète merveilleuse. On m'a convaincu qu'elle était habitée d'êtres humains fascinants, surprenants, que j'allais apprendre énormément de choses, que j'allais moi-même être enrichi de ces expériences. Pour le coup, j'ai été enrichi. Pour le coup, j'ai découvert des choses que je n'aurais jamais imaginées. L'inversion des valeurs, la perversion, la certitude sur des bases totalement illogiques, une logique elle-même qui est totalement illogique, qui ne laisse aucune place au miracle, qui ne laisse aucune place à l'inattendu, qui ne laisse aucune place à la foi, puisque c'est ainsi que vous l'appelez. Cette croyance sur laquelle vous n'arrêtez pas de cracher parce que 3 siècles plus tôt, une forme d'autre croyance, bien plus militante, l'athéisme. Regardez à quel point la laïcité est la religion de l'athéisme, à quel point il est devenu rationnel de ne croire en rien, il est devenu intelligent de ne se relier à aucune forme de divinité, à ne reconnaître aucune source de vie, à même actuellement ne même plus reconnaître les lois de la nature telles que vous l'observez. Parce que déjà à la base, la croyance qui dit « je crois ce que je vois » est fausse. Ce que vous voyez n'est qu'une réalité parmi tant d'autres. Et elle n'est perçue qu'avec des sens qui eux-mêmes vous trompent, des sens qui vous donnent une notion temporelle, des sens qui vous donnent des sensations qui sont filtrées par le corps et qui ne sont pas les sensations réelles, qui ne sont pas les sensations de votre être en tant qu'être spirituel incarné. Car c'est ce que vous êtes. Vous êtes des âmes incarnées dans des corps et qui, tant qu'elles ne résolvent pas des épreuves, se retrouvent dans la même boucle, dans le même cycle de vie, ce qui fait que vous répétez les erreurs. Vous répétez les erreurs, parfois vous comprenez quelque chose, mais dans l'immense amas de connaissances incohérentes, même si vous découvrez une vérité, vous finirez peut-être par en douter et par l'abandonner. Car j'imagine déjà que la première question que vous vous posez, c'est « Mais qui es-tu ? Qui es-tu toi, légitimement, pour pouvoir nous parler de ces choses-là ? Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce que tu nous racontes n'est pas qu'un tissu de mensonges, tu n'es pas un mythomane, que tu inventes tout ça ? Eh bien, je laisse faire votre foi. Si votre foi vous dit que je suis un menteur, alors je suis un menteur. Si votre foi vous dit que ce que je dis résonne en vous, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors vous n'êtes pas totalement endormi. Alors vous êtes capable d'entendre ce que j'ai à vous dire. C'est difficile. C'est difficile après avoir appris à mentir,
après avoir appris à être une autre personne, après avoir accepté d'être l'identité ou l'entité physique dans laquelle vous vous êtes incarné, c'est difficile de revenir à cette idée que tout cela n'est qu'un prête-nom. Tout cela est faux, tout cela n'est pas vous. Et en même temps, si vous êtes là, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y avait, il y a longtemps, une bonne raison. Vous étiez vous-même des explorateurs. Vous étiez vous-même des missionnaires pour découvrir la vie physique. Mais désormais, vous êtes coincés ici, pris par le mensonge. Quand on voit l'éducation d'un enfant, un enfant est souvent en vérité, de moins en moins, de plus en plus tôt, on lui retire sa vérité, on lui retire sa capacité à voir, on lui retire sa capacité à dire ce qu'il voit, à nommer ce qu'il ressent. Vous savez, cet âge des enfants quand ils ne peuvent pas s'empêcher de dire des choses qui sont désagréables pour les autres, puisque les adultes ont appris à mentir, à se mentir à eux-mêmes, et à accepter cela comme étant la vérité, comme étant le code social dans lequel ils sont coincés. Et on a tendance à dire qu'un enfant est mature quand il commence lui-même à mentir, c'est-à-dire qu'il observe quelque chose et qu'il ne va pas le dire parce que ce serait blessant, ce serait maladroit, ce serait enfantin, ce serait poétique, ce serait non conforme à la norme. On en arrive à un point de mensonge à notre époque où on nous demande de mentir sur nous-mêmes. Alors, sachez que dans tout mensonge, il y a toujours une toute petite part de vérité. Et c'est pour ça qu'il fonctionne. C'est pour ça qu'il a un impact sur les gens. C'est pour ça qu'on finit par le croire, ce mensonge. Dans tout mensonge, il y a une part de vérité. Depuis quelques années, on nous dit que une personne, par exemple pour son identité de genre, elle peut être incarnée dans un corps avec un sexe masculin et qu'en fait, elle se ressente féminine ou asexuée. Si vous y réfléchissez, un être spirituel n'a pas de sexe. La sexualité appartient aux humains et c'est leur moyen de se reproduire. C'est leur moyen de continuer le cycle des réincarnations pour revenir à la conscience. En nous incarnant sur Terre, nous avons eu notre libre arbitre qui nous a permis d'oublier, qui nous a permis de nous éloigner de la source, qui nous a permis de nous éloigner de la vérité pour explorer autre chose, la relativité, pour explorer les mensonges, pour explorer la sensation d'être perdu, pour explorer des sensations inconnues jusqu'alors, comme la peur, comme la colère, comme l'antagonisme, comme le fait d'être divisé, comme le fait de se perdre et de se retrouver enfin, comme la souffrance, comme la mort. Mais à chaque fois, on se réincarne, on reprend un corps. Pourquoi d'après vous ? Parce que la mort n'est pas une fin en soi. La fin de cette expérience, c'est le fait de s'être éloigné de notre source d'amour, de vie, notre nature première spirituelle, et le fait d'y retourner. On a expérimenté des choses qui en étaient totalement différentes, la relativité, et on retourne progressivement à cette source. Moi, je ne connais pas cela. C'est ma première incarnation sur Terre. J'ai énormément souffert, je ne me suis pas senti chez moi, on me l'a fait comprendre. Mais je ne suis pas terrien. Et à ce niveau-là, je pourrais dire que, effectivement, j'ai un corps d'homme, mais que je ne suis pas un homme, mais que je ne suis pas une femme, mais que je ne suis pas asexué non plus. Je peux dire que je suis un être spirituel. La sexualité est quelque chose de très paradoxal. Parce que dans le sexe, il y a, étrangement, un plaisir immense qu'est l'amour. Et je ne parle pas de plaisir uniquement sexuel, mais de quelque chose qui englobe justement les sensations physiques et les émotions, et la vérité émotionnelle. Dans la sexualité, il y a la spiritualité. Dans la sexualité, il y a le plaisir de jouissance qui se rapproche totalement de l'état d'extase qui est mon état premier, qui est l'état premier de la spiritualité. La fusion avec la source est extatique. Et c'est cette illusion de fusionner avec une autre personne
terrestre qui nous rappelle à ce plaisir-là. À notre époque, où la sexualité devient de plus en plus difficile, où les relations d'amour sont de plus en plus conditionnées socialement. Il ne faut pas s'aborder d'une certaine manière, il ne faut pas parler de certaines choses. Il est connu qu'il ne faut pas parler de spiritualité si vous sortez avec une personne nouvelle. Ne parlez pas de vous, ne parlez pas de spiritualité, ne parlez pas de politique, ne parlez pas de vérité. Alors de quoi on parle? De choses superficielles? Et comment se connaître? Et pourquoi se mentir encore? Puisque de toute manière, dans une relation, si elle dure, à un moment, la vérité se révélera. Et l'autre sera déçu de vous découvrir ainsi, vous, un inconnu, une inconnue, qu'il ou elle fréquente depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Pourquoi se mentir? Pourquoi le mensonge? Pourquoi ces codes sociaux? À quoi cela vous sert? Quelle est l'utilité de vous cacher pour espérer plaire derrière un masque? Si vous devez plaire tel que vous êtes réellement. Et pour vous connaître, vous devez vous révéler spirituellement. Le mensonge de la sexualité actuelle, c'est effectivement de dire que un homme n'est pas un homme s'il a un pénis, une femme n'est pas une femme si elle a un vagin. Vous avez bien compris que ce mensonge prend naissance dans la vérité que, spirituellement, nous n'avons pas de sexe. Mais physiquement, nous avons un sexe. C'est ce qui nous permet de nous reproduire. Pourquoi ralentir la reproduction en créant autant de complications, en créant autant de codes sociaux? Simplement parce que, alors certains disent depuis 40 ans, 50 ans, d'autres disent depuis 100 ans, il y a de plus en plus de guides, comme moi, qui s'incarnent. Et c'est principalement à vous que je m'adresse. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez pas de ce monde, vous vous sentez dans l'incompréhension des codes sociaux, dans leur observation, et que lorsque vous les appliquez à vous-même, vous sentez toujours que vous portez un masque, et surtout que ce masque est visible, que les autres vous voient tel que vous êtes et non pas tel que vous espérez apparaître à leurs yeux. Et ici-bas, ils ne célèbrent pas la bonté, ni l'amour. La norme est de s'en moquer. Assumez-vous, ne vous cachez plus. Les codes sociaux sont stupides. Ils ne fonctionnent pas. Regardez cette planète, regardez cette société. En constant conflit, en constante autodestruction. Il est temps pour les guides de se révéler. Vous êtes dans la bonté, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la volonté de reconstruire, vous êtes dans la volonté de sauver des âmes, de sauver des êtres spirituels de leur carcan physique. Éveillez, éveillez-vous, éveillez-les.